tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour une vidéo bilan de notre instruction en famille. Donc les enfants sont dans leur chambre, ils font du bruit, Apolline est sur le canapé en train de dormir, donc voilà. Je prends 5 minutes, même un petit peu plus peut-être, je sais pas, pour vraiment revenir sur l'année qui vient de s'écouler. Alors, pour commencer, le bilan de l'année, pour les enfants, il est assez positif. Arthur a fait d'énormes progrès, donc sa dysphasie a légèrement reculé. Il a fait vraiment maintenant sujet, verbe, complément, il parle, ce qu'il ne fait pas du tout au début de l'année, ce qu'il ne faisait pas du tout à la sortie de l'école, enfin voilà, dans les 8 mois qu'ils ont fait, enfin voilà. Donc le fait d'avoir mixé plusieurs pédagogies, notamment Montessori, reprendre les bases de la grammaire montessorienne pour pouvoir formuler les phrases, ça l'a libéré complètement, il a pu visualiser. Tout simplement les comment nous parlons, comment nous composons les phrases, etc. J'ai aussi travaillé avec lui sur les sons, donc toujours avec les cahiers Montessori, tout ça. Bon, j'enlève les lunettes, puisque de toute façon il fait tellement chaud que voilà. Alors, donc on a travaillé sur le son. On a travaillé sur les lettres. Alors il a fait plusieurs amorces de j'apprends pour apprendre la lecture. Toujours avec Samy et Julie. Ou alors avec le bled. Mais toujours un pas en avant, deux pas en arrière, il n'était pas prêt. Là, depuis quelques semaines, 15 jours à peu près, même pas quelques semaines, 15 jours, c'est quasiment tous les jours que nous préparons la lecture et toujours avec notre méthode syllabique Samy et Julie, donc que j'ai déjà présentée et que je ne représente pas, donc voilà. Donc on prend notre temps, voilà, on n'est pas pressé pour apprendre la lecture, au contraire, poser de bonnes bases, c'est déjà voilà, l'essentiel. Surtout que c'est quelque chose qui va le suivre sur toute sa scolarité, savoir lire, déchiffrer, comprendre ce qu'on lit, etc. Pour moi c'est plus important que de vite savoir lire. Voilà. Donc du coup, pour lui, c'est très positif. Allez, par rapport au CPC, là c'est un petit peu négatif puisqu'il n'a pas du tout... Enfin il a accroché avec les cours Pi, mais alors ça a été une catastrophe pour faire les exercices, les devoirs. Moi je les trouvais géniaux, les cours Pi. Mais alors là je vais jumeler les deux, ni Adam ni Arthur n'ont fini, voilà, on les a pas renvoyés les devoirs, l'année c'est fini, de toute façon c'était pas grave, c'était la grande section de maternelle, c'était la petite section, la moyenne section de maternelle, voilà. Ce qui est bien c'est que ça sert de support, donc si on est perdu comme moi en instruction en famille, au départ, ou qu'on n'ait pas confiance en soi par rapport à une programmation que l'on pourrait faire, j'avoue que les cours Pi ont été une grosse béquille. On s'est posé la question avec mon mari si on continuait, et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je termine donc avec Arthur. Les points positifs, c'est qu'il a développé donc ce langage qu'on attendait, et aussi un amour, une appétence et un besoin absolu de faire des maths pour tout. Donc il compte tout, comment dire, il sait compter jusqu'à 100, ça c'est pas de souci. J'ai volontairement bloqué donc pour pas dépasser 100, mais il y arrive aussi, donc 100, 121, 122, 123. La dernière fois on comptait quand on allait au basket, on comptait les boîtes postales, les boîtes à lettres avec les numéros postaux en fait du coup, et voilà, donc c'est quelque chose qu'il a acquis par lui-même, un apprentissage qu'il a fait de façon autonome. Donc, on a abordé donc les additions, voilà, j'en ai déjà parlé ici, et les soustractions également. Pour tout le reste, on prendra notre temps pareil, voilà, retrancher, additionner, tout ça c'est quelque chose qu'il ne faisait pas, qu'il fait maintenant, et je suis assez contente. Sachant que l'année dernière il ne savait pas compter, rentrer à la maternelle il ne savait pas compter jusqu'à 10, voilà. Ni sur ses 5 doigts de la main, c'est quelque chose que nous avons acquis, aussi bien en écriture que sur le côté, comment dire, voilà, il se sert. Alors par contre le seul petit souci que j'ai c'est par rapport au calcul mental, il travaille qu'avec le boulier ou alors avec des jetons. Voilà, ça c'est le petit défaut je pense de la méthode Montessori que nous avons fait, notamment dans les pochettes Montessori dont j'en reparlerai plus tard. C'est que lui il n'arrive pas à visualiser le côté comment dire, enfin à compter voilà, mentalement, c'est-à-dire 2 plus 2, 1, 2, 3, 4, voilà, non, ça il n'y arrive pas. Ça c'est le côté que moi je vais devoir travailler plus tard.
Côté doudou, ouais, bon, là c'est un petit peu plus rapide. La cata doudou. Doudou est un électron libre, lui aussi, et c'est un électron libre artiste. Donc Adam, lui, c'est plutôt le côté, on a beaucoup de plus travaillé sur le côté touche à tout, monter, démonter, voilà. Il adhère pas forcément à la méthode Montessori, donc je suis obligée de chercher d'autres activités qui soient pas forcément Montessori, parce que alors lui, non. Le formel, il veut pas en entendre parler. Donc les courpilles, il les a lâchés très très tôt, j'ai beau insister, les sortir, etc. C'était rentrer en conflit avec lui, avec des « maman, je veux pas travailler, point ». Donc c'était pas le but de le braquer. Il a son temps à faire, encore une année donc de grande section. Il a commencé donc à voilà, compter, il n'y a pas de souci, il reconnaît toutes les lettres. D'ailleurs là, ce sont les affiches où il va et il compte. Il sait écrire quelques mots, voilà, donc ça c'est déjà positif. Alors l'écriture cursive, l'écriture cursive est acquise par rapport à Arthur, aussi bien en lecture qu'en écriture. Doudou lui c'est non. L'écriture en bâton, maman, s'il te plaît, rien d'autre. Ok, donc du coup j'ai dû m'adapter. Alors heureusement j'ai des manuels qui sont assez sympas, notamment donc que j'ai acheté, enfin des cahiers d'exercices, voilà, mais bon ça j'en ai montré assez souvent durant l'année. Et voilà. Après il est passionné d'astronomie, il est passionné d'art, comment je pourrais dire, de tout ce qui est manuel, en fait, art plastique, voilà. Il est passionné par les insectes, donc là ça tombe bien, le papou nous a offert des fourmis, que vous pouvez voir ici, voilà. Ça c'est le petit cadeau de papou, donc une fourmilière géante à la maison, alors que moi je voulais plus des papillons, parce que les papillons ça grandit, ça va, voilà, enfin, et puis hop, on les lâche. Donc là les fourmis, maintenant il faut s'en occuper. Alors curieusement il s'est pris d'amour pour les fourmis, donc il aimait son chemeleu. Alors le chemeleu c'est en alsacien, c'est Marie qui a fait ça comme ça. C'est le marche-pied, tout simplement. Il met son marche-pied, il observe tous les matins ses fourmis pour savoir si elles vont boire, ça c'est très important, boire et manger. Et puis du coup, voilà, donc une fois par semaine il est avec moi pour s'en occuper. Alors le point positif de la fourmi, c'est très positif, c'est qu'en fait ça demande très peu d'entretien. Donc en vrai, quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit ah, oups, comment je vais faire? Et en fait finalement non, ça demande juste quelques graines, un peu de changement d'eau, et enfin de faire attention à l'eau justement, à tout ce qui est hygrométrie, donc voilà, et puis de juste, voilà, et puis une fois que c'est fermé, elles font leur vie, et puis elles sont là dans leur fourmilière, elles font leur petit trou, leur petite galerie, et puis les enfants observent ça, et avec attention, même Apolline elle adore, donc voilà. Donc pour le bilan pour Adam, moi je suis assez mitigée pour lui, même si mon mari me dit qu'il a fait d'énormes progrès. Alors il parle, voilà, il n'y a pas de souci, il parle très bien, donc ça, lui il n'a pas de souci avec la dysphasie, donc c'est un point très positif. D'ailleurs Arthur est au même niveau que Adam, donc ça, c'est quelque chose que nous on a remarqué, et qui est très positif en fait, puisque l'un tire l'autre, voilà. Donc et je pense que ça sera pareil, les deux vont tirer Apolline au niveau du langage. Excusez-moi, il fait très très chaud, donc voilà. Du coup pour Adam, l'année prochaine je vais changer de méthode, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà pour le bilan. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, il n'y a pas que les cours, hein. Non, il n'y a pas que les cours, il y a aussi le sport. Alors, ils ont eu à eux deux 4 médailles de judo, passage de ceinture. Donc Arthur a eu un passage de ceinture extraordinaire, il a monté de deux, il est monté de 2 grades, donc il a 2 lignes sur sa ceinture jaune, et Adam a une ligne sur sa ceinture jaune. Donc je vous mets la petite photo là. Voilà. Et ils ont des médailles aussi du basket. Voilà, donc ça c'est positif. Allez, maintenant stop pour le petit bilan. Moi j'en ressors que du positif pour cette année, et je suis remontée et prête à assumer l'année prochaine. Cet été, qu'est-ce qu'on va faire cet été? Cet été, alors j'ai eu une discussion, en fait c'est même pas forcément une discussion, bref, sur le fait d'avoir des vacances et sur le fait de travailler ou non. Voici là
ici sur notre poutre du temps, bon, qui a été un petit peu dessinée par Apolline, mais ça c'est pas bien grave. Donc voici sur notre poutre du temps l'été. Donc en violet, ici et ici, c'est la partie de l'été où il y a papa et où on travaille. Mais on travaille quoi? On travaille 10 minutes par jour. Voilà, juste la lecture. Et après, tout le reste, c'est soit des activités créatives, soit la piscine, puisque nous avons installé la piscine, soit parce que la piscine, en fait, on a pris en longueur, petite, enfin, c'est rien, c'est une tubulure, hein, et on l'a pris en longueur pour leur apprendre à nager, parce qu'ils ont demandé, et voilà, quoi. Donc, du coup, pourquoi pas. Et donc, du coup, tout ce qui est en bleu, c'est là où les vacances de papa, enfin là où commencent les vacances de papa. Et donc pendant cette période-là, il n'y aura aucun travail. Rien de formel, que des découvertes, des sorties, etc. Si bébé ne vient pas, puisque bébé est attendu par ici. Donc du coup, ça risque de bouger un petit peu. Mais voilà, la poutre du temps permet de se repérer correctement. Donc les vacances, c'est cette zone-là. Est-ce que je me suis posé la question de savoir si je faisais comme tous les autres petits garçons et filles qui vont à l'école, si on faisait soit des cahiers de vacances, soit si on faisait du travail, si on continuait comme tous les petits UFR actuellement que je vois. Donc souvent en instruction en famille, il n'y a pas de coupure. Alors, moi mon but à moi, c'est pas de faire tous les jours au quotidien quelque chose de formel, mais par contre ils peuvent apprendre en informel, une carte postale qu'on va écrire à papy, à mamie, peu importe, et je sais pas moi, du dessin, étudier, peu importe, je veux dire, tout est matière à apprendre. Ça c'est la partie, c'est ce que j'ai appris cette année avec le homeschooling. Le homeschooling que j'ai très très contre à l'époque, hein. Quand j'ai commencé, j'ai dit mais c'est pas possible, ils peuvent pas apprendre sans rien faire, ils peuvent pas apprendre sans que maman ou papa ou peu importe leur apprennent, non, ben en fait non, je suis revenue là-dessus. Parce qu'en fait ils apprennent en jouant, et ben là par exemple ils sont en train de jouer, ils sont en train de faire, je sais qu'ils jouent avec le garage et puis une grue, donc voilà, et du coup ils apprennent, voilà, ils apprennent quand on sort, ils apprennent tout le temps. Alors moi je suis pas pour leur bourrer le crâne, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Moi bosser, non, ça marche pas comme ça. Et ils ont besoin de temps de vacances. Et c'est pour ça que dans l'éducation nationale il y a des vacances aussi. C'est pour décompresser, pour que le cerveau de l'enfant puisse se mettre à décompresser. Voilà, et ça c'est mon petit point de vue, et je sais qu'il n'est pas partagé par d'autres familles dans l'instruction en famille. Je suis désolée de contredire un peu, moi voilà, le formel tous les jours pendant l'été, non, ou pendant les vacances. Les vacances de Noël, ça c'est sûr, il n'y en a pas du tout. Il y a aussi, enfin je sais pas, mais voilà, d'autres moments pour travailler, on travaille pas, voilà. Moi je travaille ni le dimanche, ni le mercredi, donc je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le travail le samedi, c'est si on n'a pas travaillé le vendredi, ça peut arriver. Parfois le vendredi on fait autre chose, puisque papa débauche à midi, donc on peut partir en parc ou aller ailleurs. Mais on rattrape le samedi matin exclusivement. Voilà. Et là, durant l'été, ben, en fait, on fait des vacances. Au niveau du programme, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, on va jouer beaucoup, ça c'est sûr. J'ai décidé de leur faire un été créatif, donc du coup c'est peinture, pâte à modeler, etc. quasiment quotidiennement, tous les jours ils dessinent, ils continuent à avoir leurs petites activités. Je leur mets à disposition donc le rouleau de dessin Ikea, voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, on a les Toucan Box, donc on a, je vous montre tout ça là-haut à terminer. Voilà. Plus celles qui arrivent, plus celles qui vont arriver. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Apolline se réveille. Ça y est, c'est la fin du repos pour maman. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? On va faire des sorties. Voilà, bon après il y a une problématique moi je trouve cette année, c'est qu'il y a très peu de sorties gratuites et kid friendly dans la région bordelaise. Je suis étonnée, hein, parce que voilà,
hormis faire les parcs gratuits, hormis aller visiter des parcs, faire le tour des parcs de la région, je vois pas trop d'activités gratuites. C'est dommage parce que il y a eu pas mal de choses prévues, mais à chaque fois c'est entre 7 et 10 ou 15 euros. Alors mettre 15 euros pour aller voir, je sais pas moi, une expo, je veux bien. Pour aller au musée, je veux bien. Pour aller, je sais pas moi, mais voilà, mais pour faire une activité kids offert en général par la ville et tout ça, ben en fait non, ça c'est compliqué. Donc pour l'année prochaine, que dire pour l'année prochaine? On s'est posé la question avec mon mari si on allait continuer les cours PI. La réponse elle est tombée toute seule. Bah non, finalement on va pas reprendre les cours par correspondance juste cette année. Et on s'est aussi posé la question par rapport au programme, puisqu'il y a eu des modifications là qui sont intervenues, donc il y a pas mal de choses à lire et à faire. Donc moi j'ai commencé la programmation du CP. Voilà, à faire tout ce qu'il y avait à faire. Est-ce que je suis qualifiée? Donc pour répondre à la famille ou aux amis qui m'ont fait ce type de réflexion, je veux juste signaler que j'ai une équivalence de maîtrise, que je lis, que je suis cultivée, que j'ai pas forcément peut-être la pédagogie, mais c'est à moi de me former, que j'ai peut-être un peu plus que certains. Et est-ce que je suis capable? Oui, je suis capable. Donc voilà, j'ai la programmation du CP. Donc ce qui m'a bien aidé, c'est ce petit Hachette Éducation toujours, désolée. Désolée, c'est les scènes que j'arrive, qui je trouve très ludiques et qui ont un réel sens, voilà. Il y a toutes les matières dedans, dans celui-ci, donc toutes les matières CP pour comprendre, n'est-ce pas, leçons, méthodes, exercices, dictées. Il y a pas mal de choses dedans. Moi, ça m'a aidé à faire juste la programmation, parce qu'évidemment, c'est pas complet. Hein. Si vous suivez ça, vous aurez pas tout, voilà. Moi, je vous invite aussi à aller voir Objectif UF, c'est un site, si vous voulez faire la programmation du CP. Objectif UF a fait un très gros travail. Voilà, je vous mets tous les liens en bas, mais c'est formidable ce qu'elle a fait. Moi je lui dis bravo et bon courage pour le CP. Voilà, parce que moi je me suis inspirée pas mal de choses pour ajouter dans le programme. Alors, l'anglais, Arthur et maîtrise, j'ai pas besoin. On va continuer à apprendre, mais j'ai pas besoin. Au niveau des sciences, on a déjà abordé tous les thèmes. Donc du coup, en fait, avec les liens de Objectif du site Objectif UF, je suis allée récupérer tout ce dont j'avais besoin pour venir compléter, voilà, ce qu'il fallait, tout simplement. Allez, je vais finir avec vous cette vidéo. Il fait très chaud, je vais enfiler le maillot et aller dans la piscine. Ouh, avec les enfants, ça va être top ça. Parce que, mon dieu, qu'il fait chaud. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on va finir notre journée les pieds dans l'eau. Le bilan d'instruction en famille, c'est qu'il est positif, et ça vous l'aurez compris. Et je vous dis pour une vidéo future à bientôt, et on se revoit très vite.